Alors bonjour, c'est ma première capsule de mon enseignement à distance. Je veux que ce soit une capsule qui va t'aider à te préparer, à être prêt à commencer. Parce que des fois, tout ce qui nous manque, c'est un petit peu de structure, c'est une façon de s'organiser qui fait qu'on manque de motivation puis qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voulait. Il y a un moyen pour y parvenir et c'est l'organisation de, oui, ton travail, mais aussi de l'environnement. Alors, je vais t'expliquer 5 astuces qui vont te permettre de mieux être préparé à ce qui s'en vient, le travail à la maison. Donc, ce qui va arriver, c'est que va falloir que tu t'établisses un horaire. Donc, ici, je me suis placé les jours de la semaine. Je te suggère d'utiliser ton agenda pour le faire parce qu'une fois que c'est fait, tu vas pouvoir cocher les activités que tu as réalisées. Donc, à partir du moment où tu vas recevoir ton plan de travail le lundi, tu vas établir une routine. Tu vas mettre une heure fixe à respecter avec une plage horaire à respecter. Donc, par exemple, si on se dit, moi, je sais qu'à 13 heures, je suis capable de travailler tranquille parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans ma maison. Je sais que je vais avoir la paix pendant 1 heure et demie ou deux. Donc, j'établis un moment dans la journée. Tu peux aussi établir 2 moments qui te plaisent, 2 moments où tu sais que ça va être tranquille. Donc, c'est soit que tu découpes ton travail en plusieurs périodes ou alors tu le fais en continu. Ça, c'est personnel à chacun, mais moi, je pense qu'il faut commencer à se mettre un horaire pour pouvoir le respecter parce que sinon, il arrive des fois qu'on va passer tout droit, on va trouver autre chose à faire, puis comme c'était pas prévu à l'horaire, on le fait pas. Donc, en ayant un horaire précis, on sait où on s'en va. Donc, je vais te dire, exemple, le lundi à 13 heures, je sais que moi, je vais être en mesure de travailler. Puis je te suggère, si jamais tu es le genre à pas trop y penser, tu peux te mettre une alarme pour 13 heures le lundi. Tu vas savoir qu'à ce moment-là, c'est le temps de commencer ton travail. On peut se mettre des plages horaires qui vont varier d'une journée à l'autre selon notre emploi du temps puis selon nos disponibilités. Donc, moi, je te suggère de te mettre 1 heure et demie, 2 heures de travail par jour au minimum. Ça peut être plus que ça, mais je pense que ça va te permettre, si tu le fais comme il faut, de passer à travers ton plan de travail. Donc, si je dis, exemple, le lundi, on peut se mettre un 2 heures parce que le lundi, tu vas avoir ton plan de travail. Donc, disons, de 13 heures à 15 heures. Première chose à faire le lundi, je viens de le dire, on va récupérer notre plan de travail sur Google Classroom. Donc, je fais mon plan, je vais le récupérer et j'utilise mon agenda. Dans le fond, c'est comme si j'utilisais un agenda, mais je vais te le montrer plus gros. Donc, j'écris dans mon agenda mon plan de travail pour la semaine. Il y en a qui vont recevoir un plan qui est déjà détaillé par journée et il y en a d'autres qui vont le recevoir par matière. C'est à toi de mettre ça de manière à respecter ton horaire. Tu vas pouvoir faire des ajustements en cours de route parce que c'est sûr qu'on ne sait pas toujours combien de temps ça va prendre. Si c'est moins long, tu peux en prendre la journée suivante puis d'en faire la journée où c'était pas prévu. Ça va t'en faire moins après. Puis si jamais tu n'as pas le temps de terminer quelque chose, il faut le remettre à demain. Mais sinon, tu peux allonger ton temps. C'est pas coulé dans le béton. Même si tu finis à 15h15 parce que tu voulais finir une tâche, tant mieux. Tu vas pouvoir mettre un crochet à l'endroit dans ton agenda que tu as fini l'activité. Donc, je fais mon plan et là, je vais m'écrire le travail à faire. Par exemple, il y a des élèves qui n'ont pas de cahier, mes élèves à moi. Vous allez avoir un lien Internet pour pouvoir aller récupérer les cahiers et les corriger sur Internet. Donc, ça va être commode comme ça. Vous allez pouvoir avoir le cahier et les pages. Donc, vous allez faire le plan de travail qui va être donné avec les cahiers. Donc, je m'écris ce que j'ai à faire. Par exemple, ça peut être dans arrobase, qui est le cahier de français, dans décimal. Puis là, je vais m'écrire les pages. Par exemple, page 81, page 88 dans décimal. C'est un exemple. Pour chaque journée, je vais essayer de mettre ça selon le temps que j'ai mis. Donc, si je dis 13h à 15h, je peux me mettre de 13h à 14h30. Ici, je peux me mettre une autre journée de 2 heures parce que le mercredi, c'est un moment où je vais prendre le temps de regarder ce que j'ai fait puis ce qu'il me reste à faire. Donc, je me donne plus de temps ici pour pouvoir en faire plus si jamais je vois que j'ai pris du retard. Donc, 13h à 15h.
Puis ça, c'est vraiment un horaire suggéré, dans le sens où, pour moi, ça serait peut-être ça. Toi, ça peut être de 8h à 9h30. Ça dépend toujours de tes disponibilités puis de la façon dont ça se déroule chez toi. Mais chose certaine, le soir, à l'heure du souper, à la table de cuisine, ce ne sera pas nécessairement un moment productif. Ce que je te suggère, c'est d'avoir vraiment les conditions idéales pour le faire parce que c'est là que tu vas être le plus productif puis c'est là que tu vas accomplir le plus de travail puis tu ne perdras pas ton temps à être distrait par tout ce qui se passe autour. Ensuite, une autre journée à 1h30, donc 13h à 14h30 et 13h à 15h. Puis ça, ben, ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça se peut bien que je finis mon travail à ce moment-là, le vendredi. Donc, je vais pouvoir aller écourter ma journée de travail ce moment-là. Et là-dessus, j'ai pas mis le temps qui est inclus pour la lecture. La lecture à la maison, ça devrait être un 30 minutes par jour si tu veux améliorer ta lecture. Si tu veux la laisser comme c'est là, c'est ton choix. Mais si tu veux vraiment améliorer tes compétences en lecture, il n'y a pas d'autre solution que de lire. Donc, si tu lis un 30 minutes par jour à part de ça, c'est certain que tu vas réaliser des apprentissages, ça va de soi. Donc, je fais mon plan de travail ici, j'écris ce que j'ai à faire. Ça peut être la science, exemple, si on te donne 12 pages à faire, bien, tu peux avoir de la science à tous les jours, mais avoir 1 ou 2 pages par jour à faire au lieu de faire tout ce qui est en science pour la semaine. Donc, tu vas pouvoir le constater après une semaine, faire des réajustements et puis être plus efficace dans ta planification la semaine suivante. Si jamais tu as des difficultés avec ta planification, je vais être là pour t'aider. Tu as de la difficulté avec les apprentissages, je vais être là aussi disponible pour t'aider. Donc, ce serait vraiment ça, la première astuce, me faire un plan de travail avec un horaire fixe, me mettre une alarme au besoin, cocher les tâches quand c'est terminé. Et à la fin de la semaine, tu vas voir tout le travail que tu as accompli parce que ça va être coché, ça va être fait. Donc, ça va être à la semaine suivante d'avoir un nouveau plan de travail. On crée un environnement d'apprentissage qui est propice à l'apprentissage. Comme je te disais tantôt, l'heure du souper dans la cuisine, c'est pas nécessairement le meilleur moment. Donc, qu'est-ce qui est important de respecter pour avoir un environnement d'apprentissage qui est propice aux apprentissages? Ce serait d'avoir un espace dans lequel c'est agréable de travailler, un espace sans distraction. Donc, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas ton frère qui veut jouer au Lego ou qui met de la banane dans ton cahier. C'est pas l'idéal. Donc, avoir un mobilier adéquat. Travailler sur une table, c'est mieux que de travailler sur le divan avec la télé qui joue en même temps. Parce que, comme je te disais tantôt, si tu mets du temps de qualité dans ton travail, ça va te prendre moins de temps en bout de ligne que de faire 3 heures de travail avec plein de distractions. Donc, c'est vraiment important, si tu veux rentabiliser ton temps, de le faire dans un endroit qui est calme. Le mobilier adéquat, donc, comme je disais tantôt, être assis sur une chaise droite, ça favorise mieux le travail que sur le sofa. Donc, tu t'assois correctement. Puis aussi, ben, ça va te faire moins mal au dos à long terme. Donc, avoir une bonne posture si possible. Et bien sûr, un bon éclairage. Donc, la lumière, c'est important. Travailler dans le noir, ça force tes yeux pour rien. Tu viens plus fatigué. Donc, si tu éclaires bien la pièce, ce sera plus facile de travailler. Donc, ça, c'était mon deuxième astuce. Ensuite, te connecter à Classroom. Plus spécifiquement, les lundis pour recevoir ton plan de travail et des capsules s'il y en a. Mais Classroom, ça peut aussi servir à poser des questions à toutes les autres personnes qui participent au groupe. Et donc, à ce moment-là, c'est possible de s'entraider. Le travail peut être fait en collaboration. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire d'appeler un ami quand tu fais tes travaux. Tu peux le faire. Mais en ayant Classroom aussi, tu vas pouvoir poser des questions et répondre aux questions des autres s'il y en a. Et ultimement, si jamais tu ne trouves pas les réponses, tu peux toujours me contacter parce que je vais être là pour ça. Donc, le lundi, pour consulter le plan de travail, quotidiennement, il se peut que je poste, que je publie des choses. Donc, tu peux aller vérifier ton Classroom à ce moment-là, quotidiennement, avant de commencer ton travail. Fais-toi pas avoir par l'envie d'aller faire autre chose que ton travail qui est prévu. Donc, c'est important de consulter ton Classroom, mais de te mettre à la tâche par la suite parce que ben, ton 1h30 ou ton 2 heures va filer pendant ce temps-là. Puis là, tu vas dire, j'ai pas travaillé tant que ça. Ouais, mais c'est parce que tu es allé voir 3 vidéos sur YouTube entre-temps.
Donc, c'est bien de se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est pas dans mes astuces, mais la rigueur, l'heure et demie, le 2 heures où je travaille, je le fais sérieusement. Puis après ça, ben, c'est fait. Puis j'ai emmagasiné des nouvelles choses dans mon cerveau. Ensuite de ça, quatrième astuce, c'est de bien utiliser tes ressources. Il y en a plein sur Internet. Je vais vous laisser des sites Internet que vous pouvez consulter pour avoir des outils. Mais je vais aussi vous envoyer le lien pour consulter mes outils mathématiques de décimales et les outils français d'arrobas. C'est un petit cahier qui regroupe toutes les notions avec lequel tu vas pouvoir travailler lorsque tu vas avoir des pages à faire dans les cahiers. Donc ça, c'est des belles ressources. Quand il est question d'écriture, des dictionnaires, même si tu n'en as pas un papier à la maison, sur Internet aussi, il y a toutes sortes de dictionnaires, de synonymes, des dictionnaires comme le Larousse. Donc, on peut consulter toutes sortes, une foule de ressources sur Internet pour pouvoir parvenir à faire notre travail. Il y a aussi le site Alloprof qui nous permet d'explorer toutes les notions qui sont enseignées dans votre cycle. Mais je veux dire, même au secondaire, vous allez pouvoir vous servir de Alloprof. Je vous mettrai le lien pour le site, mais on peut le taper dans Google, Alloprof, et c'est simple comme ça. Et cinquième astuce qui est vraiment importante, en fait, pas parce que c'est la dernière, que c'est la moins importante, demander de l'aide quand c'est nécessaire, parce que c'est ça mon but, c'est ça mon rôle, c'est ça ma fonction en ce moment, c'est de fournir de l'aide aux personnes qui en ont besoin, que ce soit au niveau de l'organisation ou de la réalisation des activités. Ça va me faire plaisir, je suis là pour ça. Donc, une fois que tu as demandé, exemple, à tes amis ou tu n'as pas trouvé la réponse ou tu veux passer directement par moi, tu me contactes, ça peut être sur Classroom. Idéalement, essaie avec mon courriel, je reçois tout ça sur mon téléphone, donc ça va être plus en direct que Classroom. Tu m'envoies un courriel, tu vas avoir mon adresse courriel, marie.degrandpré@csduroy.qc.ca. Tu vas avoir ça dans les liens. Tu m'envoies le courriel et à ce moment-là, je vais déterminer quel est le meilleur moyen pour te joindre. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par courriel? Ou ça peut être aussi par vidéoconférence avec Zoom. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aller directement dans le navigateur, dans Zoom. Vous allez recevoir un petit code de réunion. Puis, on va pouvoir se parler et se voir. Et s'il y a lieu, ben, je vais pouvoir t'expliquer les notions avec lesquelles tu as de la difficulté pour pouvoir avancer ton travail. Donc, il ne faut pas se gêner pour demander de l'aide. En fait, c'est ce qu'il faut faire quand on n'avance pas. Si on se rend compte aussi que la charge de travail est démesurée, que ça te prend 20 heures, 25 heures par semaine à faire ce travail-là, c'est peut-être parce qu'il y en a trop. On peut alléger la tâche si jamais c'est beaucoup de travail. Puis aussi, on peut trouver pourquoi c'est long comme ça à accomplir. Donc, on va travailler ensemble pour améliorer ta performance au niveau de la gestion du temps. Et puis c'est ça, en fait, tu vas apprendre des nouvelles choses nécessairement. Il n'y aura pas d'évaluation non plus, il n'y aura pas de traces à récupérer, mais il reste que je vais quand même te consulter à savoir ce que tu as fait durant la semaine. Donc, chaque lundi, important de se connecter sur Classroom. Et puis, mes 5 astuces vont aussi être disponibles sur Classroom si tu veux consulter à nouveau. Peut-être analyser des fois pourquoi c'est long ton travail, pourquoi c'était pas efficace comme période de travail. Mais on regarde les astuces. Peut-être des fois, ça peut se situer dans ça. Donc, je te souhaite une belle semaine. Et puis, tu n'hésites pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Tu recevras le plan de travail lundi matin. Je ne sais pas l'heure exacte parce qu'il m'en manque encore. Chaque classe aura un plan de travail. Tu vas recevoir le tien personnel et des capsules qui vont aller avec. Donc, s'il y a quelque chose, on se contacte.